俺が君のヒーローになる。誰にも心配させることのないくらい必ず勝って必ず助ける最高のヒーローです。自分の血肉、自分であると認識すること、そういう意味もあって私はこういうのさ。Salut, vous allez bien? Et ouais, je suis de retour. Après, tais-toi la moto. 4 mois d'absence. Vous savez pourquoi? Je vais vous le dire. Parce que j'ai passé mon diplôme. Allez, musique. J'ai passé le diplôme, j'ai passé le diplôme, j'ai passé le diplôme, j'ai passé le diplôme, j'ai passé le diplôme. Je suis diplômé du CAP ECM, employé commercial, niveau CAP. Ouais, en fait pas tout à fait. Je suis diplômé, mais pas tout à fait. En fait c'est pas officiel. Normalement je devais savoir le jour même si je suis diplômé ou pas, mais ça s'est très bien passé. Mais assez parlé de moi, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je suis un peu en tenue spéciale parce que je viens juste de rentrer, etc. Du coup on se retrouve après l'intro. On va parler du chapitre de My Hero Academia, le 384 qui vient tout juste de sortir. J'espère que vous allez bien, on va reprendre les vidéos maintenant. J'ai assez de temps libre, j'ai trouvé un monteur. J'espère que vous allez bien. En tout cas n'hésitez pas à liker, à commenter, à vous abonner. Et en route pour les 1K, let's go! Et espérons que j'ai le diplôme. Espérons. On se revoit après l'intro, let's go! Et nous y sommes au chapitre 384 de MHA. Il nous reste plus que 6 chapitres avant le chapitre 400 de My Hero Academia. Horikoshi nous a enfin prouvé que son œuvre était une masterclass. Son œuvre est incroyable. Il nous l'a enfin prouvé. Et c'est dans ce chapitre que nous avons vu quelque chose de phénoménal. À l'événement où le monde verra à quel point les héros ainsi que les vilains ont été historiques dans cette guerre. Là où tout a commencé et où tout a basculé. Les journalistes dans ce chapitre nous ont montré à quel point ils doivent montrer au monde entier que les héros du Japon ont ouvert l'histoire de l'humanité en vainquant les vilains. Et aussi nous voyons beaucoup de références suite au premier chapitre de MHA. Macchia est toujours sous le contrôle de Shinzo. Shinzo n'a plus le contrôle maintenant sur Macchia, puisque comme Midoriya l'avait fait lors de son premier affrontement contre Shinzo, il a résisté à son lavage de cerveau. Shinzo était la clé de ce chapitre, comme le chapitre 383 où on l'a vu qu'il avait contrôlé Macchia pour affronter All for One. Shinzo nous a fait une masterclass lors du chapitre 383 où il a su contrôler Macchia. Franchement, ce gros colosse, le colosse de 10 mètres de haut, l'a contrôlé en faisant un lavage de cerveau. Mais ce dernier, dans ce chapitre, a résisté au lavage de cerveau car il s'est rappelé d'un souvenir qu'il avait été trahi par son maître. N'oublions pas Dark Shadow, comment lui est incroyable comme perso. Je suis désolé les gars, mais dites-moi, je vais vous dire un truc. Dark Shadow, levé up, c'est quoi ça? Ouais, Horikoshi nous a fait dinguerie de développement sur Dark Shadow. Purée, Totoyami, wow, c'était une dinguerie par ça, Totoyami mérite un meilleur avenir. Si on a eu l'arrivée des Shigetsu, etc. Et je me dis que j'ai peut-être une théorie bien passionnante. Imaginons All for One réussisse à rejoindre Shigaraki, parce que son objectif c'est de contrôler Shigaraki et d'avoir un nouveau corps. Vous comprenez? Mais il y a aussi l'esprit de Tomura, les 3 esprits. Du coup je me dis, est-ce que All for One va arriver à posséder Shigaraki, va arriver à rejoindre Shigaraki pour le contrôler et aussi pour voler le One for All. Moi, ma théorie serait que les héros perdent contre All for One.
genre tous ceux qui ont essayé de combattre All For One sont battus et que All For One réussissent à venir vers Shigaraki et Deku qui sont là quoi. Parce que je pense, nous voyons pas encore où est les autres élèves. Je veux dire les autres élèves à Aoyama Fangum. Vous voyez, parce qu'ils ont dû affronter Kunida, etc. Donc ce qui se passerait, est-ce que All For One affronterait pas Deku et Aizawa viendraient le sauver, comme il l'a toujours fait. Du coup, moi je me dis un truc aussi, c'est que All For One volera le corps de Shigaraki. Je le pense. Je sais pas pourquoi, mais je le sens. Il volera le corps de Shigaraki. Et il y a quelque chose qui me dit que All For One va bientôt s'épuiser. Je vais vous expliquer pourquoi. Imaginons que il a battu les héros. Il l'a battu. Ils les ont battus. Ça y est. Il y avait c'est temps mort pour All For One. Ça y est. Avec ce qui s'est passé, tout ça, Matcha est sous son contrôle, etc. Ça y est, chez Deku, il est tout seul. Ochako de Toja, ils sont toujours en combat avec les Twice. Ce qui va se passer, le chapitre 3 de MHA, Aoyama sauvera Izuku Midoriya. Oui, je précise, le traître, élève le plus étincelant de MHA, viendrait pas au secours de non-alter qui est comme lui, de Izuku Midoriya. Izuku et Aoyama ont quelque chose en commun. Ils sont tous les deux nés sans alter. On est bien d'accord. Aoyama doit toujours trouver une rédemption pour se faire pardonner d'avoir fait souffrir ses amis et se faire souffrir lui-même. Du coup, moi j'ai une théorie comme quoi que Aoyama sauvera bel et bien Izuku. Et bien ce serait au moment propice où Aizawa et les autres Mike n'arriveront pas à empêcher All For One de s'approcher, d'essayer de voler la terre de Izuku. Et moi je me dis que Aoyama, après avoir battu Trinida, ferait un bully laser face à All For One. Aoyama sauverait Izuku comme il a sauvé au chapitre 3 à l'épisode 4. Personnellement, je pense qu'il y aura bel et bien des morts face à MHA et je pense certainement à Aoyama. Je vais vous dire, Aoyama, c'est un de mes persos préférés. Je suis désolé, les amis. Aoyama, il est pas incroyable. Mais c'est quelqu'un qui m'a plus touché. Vous voyez ce que je veux dire? Me dit que Aoyama mourra pour une rédemption face à ses amis. Se sacrifiera. Ok? Et il y a aussi 3 indices qui montrera que Aoyama Yuga, né sans alter, naîtra sous les étoiles en se sacrifiant devant toute la télévision. Donc je me dis qu'il se sacrifiera comme il a sauvé Izuku. Et Izuku apportera une rage pour enfin vaincre All For One avec tous les élèves de Yue. J'imagine la scène. Yuga meurt devant Izuku et Izuku perdra de rage et on voit tous les élèves de Yue. Genre pas le Momoa, tout ça, mais genre tous les élèves de la classe 1 viennent là, ils sont face à All For One, tête de rage, tout ça, ils l'affrontent tous. Vous imaginez un truc de dingue. Et aussi, il y a aussi un truc qui me ferait penser que Aoyama mourra bien dans cette guerre en se sacrifiant pour Izuku et ses amis. C'est lors du chapitre 336, Aoyama disait: pour les gens, pour les rendre heureux, je serai prêt à me... Et il n'avait toujours pas fini sa phrase. Et vous savez ce que c'est. Il serait prêt à mourir en héros devant des milliers de spectateurs. Voilà qui est Aoyama Yuga. All For One serait définitivement vaincu. Après, il y a aussi plusieurs morts que je pense. Par exemple, comme celle d'Endeavor et d'Abby. Endeavor, je suis sûr qu'il mourira parce qu'il a besoin aussi d'une rédemption. Mais je le vois pas mourir seul. Je le vois mourir auprès de sa famille. Je sais pas pourquoi je vois les Todoroki venir vers lui, lui dire qu'on lui pardonne, etc. Je sais pas, un truc du style. Tu vois, je sais pas, celle bien mythique avec Dabi tout cramé, tout ça, qui s'approche de sa famille et tu leur dis genre merci de m'avoir appelé mon fils, tout ça, etc. Tu vois, ta Shoto en pleurs et tout ça, il mangerait peut-être une dernière fois. Je sais pas, je sais, ça paraît incohérent ce que je dis, et je sais pas ce que vous en pensez. Vous voyez, non? Et aussi, ce
ce que je vois mourir, bien sûr, c'est Toja. Je vois Toja mourir pour enfin rejoindre Jinx. Parce que Toja et Ochako ont un lien très fort. Car ils aiment la même personne, ils aiment les gens qu'ils aiment. Par exemple, Ochako, peut-être elle aime Izuku. Toja, elle aime Jinx, elle était amoureuse de lui, comme Jinx était amoureux de lui. C'était à la cover du chapitre 340, on voyait Toja avec une fleur qui montrerait que la fleur représentait la mort. Donc, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais je pense que Toja, Aoyama, Nabi, Endeavor et aussi plein d'autres héros, pourquoi pas mourir dans cette guerre. Pour le cas de Bakugo, je sais pas pourquoi, mais je sens qu'il va se sacrifier aussi. On sait à la première partie du chapitre 362, on a tous flippé, on s'est tous dit non, Bakugo est mort. Mais il n'est pas mort parce que il a été sauvé par Headshot et de lui son cœur. Du coup, ça va remarcher. Mais du coup, Bakugo reviendra certainement. Bakugo, il reviendra aider Izuku pour affronter Shigaraki ensemble en duo, en meilleur ami. Bakugo mourra dans les mains de Shigaraki ou All For One si All For One réussit à rejoindre Shigaraki. Et aussi, nous voyons dans le monde entier les personnes de la télévision. Et aussi, je me dis certainement que MHA avec les autres films, ce n'est pas canon. J'ai vu avec le chapitre 362 de MHA avec Bakugo, quand on l'avait vu une dernière fois face aux flammes de All Might, on l'avait vu dans le film Rising Hero, qu'il avait été transmis par Izuku le One for All, et après il a été retiré. Et du coup, si on commence à se dire que là, c'est pas canon pour plusieurs raisons, parce que déjà, on voit plusieurs personnages. On voit les personnages des 3 films. On voit les frères et sœurs de Roddy dans le film World Hero Mission. On voit aussi les enfants là, qui étaient dans Hero Rising. Et on voit aussi Melissa, qui était dans le premier film Two Heroes, et ce qui est vraiment impressionnant, quoi, parce que vraiment, MHA est maintenant à découverte du monde, puisque c'est nous, en fait, on voit les gens regarder, quoi, on voit, c'est nous qu'on voit les héros être en pleine victoire face au vilain, c'est nous qu'on le voyons. Je pense, pour moi, que quand le combat va se terminer, ça va se passer exactement, je suis sûr, comme l'épisode 1 de MHA, où on voit Izuku, enfant, découvrir All Might en disant qu'il était son plus grand fan. Vous voyez ce que je veux dire? Ça serait vraiment une parallèle à l'épisode 1. Vous voyez? Et ça serait incroyable. La vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous a plu. En tout cas, dites-moi ce que vous avez pensé du chapitre de MHA. Et surtout, dites-moi quel genre de contenu vous voulez voir un peu sur YouTube, etc. Parce que j'aimerais bien faire des petits jeux sur YouTube. N'hésitez pas à me dire ce que vous voulez voir aussi sur YouTube en termes de manga, etc. Du coup, voilà, n'hésitez pas à liker, à commenter, à vous abonner. Sur ce, ciao! 全てをそこに置いてきた。最後の島、ラフテル。俺は支配に興味がねえんだよ、シキ。イーストブルーにロジャー船長と同じことを言うガキがいた。支配なんかしねえよ。ありてえようにやらねえと海賊やってる意味がねえだろ。